Masechet Psachim, traité Psachim. Daf Yud Zayin, feuille numéro 17, nous sommes à la feuille 16, 4 lignes avant la fin de la page. Tashema, viens écoute, une question. C'est marqué un verset dans Haggai, où Haggai a posé différentes questions aux prêtres pour savoir s'ils connaissaient bien les règles après les 70 ans d'exil, où il y avait eu un oubli des règles du temple. Et il leur a dit, Hen yisa ish basar kodesh, si un homme porte une chair interdite, donc impure, comme la chair d'un cadavre de reptile, bichnaf bigdo, dans le pan de son vêtement, venaga bichnafo, et il a touché avec cette chair qui se trouve au pan de son vêtement, el halechem, du pain, vel hanazid, puis de ce pain un plat, vel yain, et de là du vin, vel shemen, et de là de l'huile, vel kol mahachal, ou tout autre aliment, hayigdash. Est-ce que cet aliment sera interdit, donc impur? Vayanu akwanim vayomru lo. Et les prêtres ont répondu que non. Vamarav ishtabesh kahane. Et Rav a dit que les prêtres se sont trompés parce que ces éléments sont impurs. Et donc question, puisque Rav a dit que les aliments liquides qui se trouvent dans le temple, à l'endroit où on fait l'abattage rituel des sacrifices, ne sont pas impurs, pourquoi dit-il que ces aliments-là, qui étaient donc des aliments consacrés au temple, devraient-ils être impurs? Et l'Agma répond, des Utamala les Rav. Toute la question, c'est d'après Rav. Rav, mashkebet mitbacha yatane. Rav, effectivement, il l'a dit uniquement pour les aliments liquides de l'endroit où on fait l'abattage des sacrifices. Aval mashkebet mitbachaya. Par contre, les aliments liquides qui sont offerts sur l'autel, comme ici l'huile et le vin qui sont offerts sur l'autel, mitma, il est d'accord que c'est impur. Goufa, on reprend cet enseignement. Rav Amar ishtabesh kahane. Rav a dit que les prêtres se sont trompés dans leur réponse. Shmuel Amar la ishtabesh kahane. Shmuel a dit les prêtres ne se sont pas trompés dans leur réponse. Rav Amar ishtabesh kahane. Rav dit que les prêtres se sont trompés dans leur réponse. Revi'i bakodesh ba'aminayhu. Parce que la question qu'il leur a posée, c'était concernant le 4e degré de contact avec l'impureté originelle et qui est consacré au temple. Vamroulé Taor, il lui a répondu qu'il est pur. Or, le 4e degré, pour des aliments consacrés au temple, est impur. Shmuel Amar lo ishtabesh kahane. Shmuel lui dit que les prêtres ne se sont pas trompés. Hamishi bakodesh ba'amenayu. Il leur a posé la question concernant le 5e degré de contact avec l'impureté originelle. Vamrou les tahor. Il leur a répondu que c'est impur, que c'est pur. Effectivement, c'est pur. Misham ale Rav nous dirtiv arba. Alors d'après Rav, on comprend, puisque dans le verset, on parle de 4 aliments. Lechem, venazid, veyayin, veshemen. Le pain et le plat, le vin et l'huile. Et là, le Shmuel, par contre, d'après Shmuel, Hamisha Manale, d'où est-ce qu'il trouve que c'est le 5e degré de contact avec l'impureté originelle? Alors, l'Agma répond, Miketi Venaga Kenafo, est-il écrit que est entré en contact la chair qui se trouve dans le pan de son vêtement? Venaga Biknafo, Ketiv. C'est écrit, est entré en contact ce qui se trouvait avec la chair qui était dans le pan du vêtement. Mais Mashenaga Biknafo, ce qui veut dire que c'est entré en contact avec quelque chose qui a touché la chair qui était dans le pan du vêtement. Donc ça fait encore un contact de plus. C'est pourquoi il s'agit du 5e degré de contact. Tashma. Alors viens, écoute encore une autre question. Vayomer Haggai. Un autre verset dans Haggai,
une question qu'il a demandé au prêtre. Haggai a dit, imiga tame nefesh bechol ele. Si c'est un impur à cause d'une personne morte qui a touché à ces aliments, haïtma, est-ce que ce sera impur? Vayanu akohanim vayomru yitma. Les prêtres ont répondu, ils ont dit, oui, c'est impur. Donc d'après Shmuel, on comprend que ici, les prêtres ne se sont pas trompés, puisque le 4e degré, ici il s'agit du 4e degré, et donc, ils se sont pas trompés comme on va expliquer. Donc, dans le premier verset aussi, ils se sont pas trompés. Et là, les Rav Maïshana Achadish Tabesh ou Maïshana Tam de Loïsh Tabesh. Par contre, après Rav, comment ça se fait que ici, ils se seraient pas trompés, et dans le premier verset, la question, ils se sont trompés sur la réponse. Amaram Nachman Amara Babaravua. Rav Nachman dit au nom de Rabavoa, Bekihin en betumat med, ven bekihin en betumat sheretz. C'est parce qu'ils connaissaient bien les règles concernant l'impureté d'un mort, mais ils ne connaissaient pas bien les règles concernant l'impureté du cadavre d'un reptile. Ravina Maratam Revi'i, Achash Lishi. Ravina dit que là-bas, il s'agissait du 4e degré de contact avec l'impureté originelle, comme on a expliqué. Alors qu'ici, il s'agit, dans la deuxième question, du 3e degré, puisque on ne parle pas ici qu'au départ, c'était une personne qui était en contact avec un mort, mais c'était le mort lui-même. Or, le mort est considéré comme père du père de l'impureté. Donc, ça fait que le 3e degré de contact, ça, il savait que c'est impur. Tashma, autre question. À partir du verset dans Haggai, où Haggai dit, Vaya'an Haggai vayomer, ken ha'amazé v'chen hagoyazé lefanai nium Hashem vegomer. Et Haggai a élevé sa voix et a dit, ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation, devant moi, parole de l'Éternel, ils sont impurs. Mishamal Rav va dire tamé. D'après Rav, on comprend pourquoi il a dit impur, parce qu'ils connaissent pas les règles de l'impureté, puisque à la première question, ils se sont trompés. Et là, les Shmuel, la maïtamé. Mais d'après Shmuel, pourquoi c'est écrit qu'ils sont impurs? Itmue kametama. En réalité, d'après Shmuel, il faut dire que le verset, il faut le prendre à l'interrogative. Sont-ils impurs? Pourtant, le verset dit, et ainsi, et tous les actes de leurs mains. Donc forcément, ça veut dire que c'est à l'affirmatif, c'est pas à l'interrogatif. Ama Barzoutra dit, Veitema Ravashi, certains disent Ravashi, Vitor Shekil Kelut Maasehem. Étant donné que, par la suite, durant le second temple, ils se sont mal conduits, c'est pourquoi le verset les considère comme s'ils avaient offert des sacrifices avec impureté. Oufa, on reprend ce qu'on avait vu plus haut, Rav Tane Mashkem Bet Mitbahaya. Rav enseigne que ce sont les aliments liquides qui se trouvent à l'endroit où on fait l'abattage des sacrifices qui sont purs. Ve Lévi, alors que Lévi Tana, lui, il enseigne Mashke Be Mitbahaya, que ce sont tous les aliments liquides qui sont offerts sur l'autel qui sont considérés comme purs. Les Lévi, Hadicha, Isvirale Kishmuel. Alors d'après Lévi, on comprend, s'ils pensent comme Shmuel, Damar Dachan, Miletametumat Acherim, qui a dit que lorsqu'on a dit que les aliments liquides en question sont purs, ça veut dire que ils ne peuvent pas rendre impurs d'autres éléments. Aval Tumat Hatzvan Yeshlahem. Mais ils peuvent recevoir eux-mêmes l'impureté. Et donc on peut comprendre dans le cas de Haggai qu'en réalité tous ces aliments dont il a parlé avaient touché directement la source de l'impureté, et c'est pourquoi avait touché le premier aliment qui était solide, qui avait touché la source de l'impureté,
Et donc, ils ont reçu l'impureté même s'ils sont liquides. Parce que le liquide reçoit l'impureté. D'après Shmuel. Simplement, il ne peut pas le transmettre. Et là, il s'avrar l'air qui est Rav. Mais si Lévi pense comme Rav, de Amar Dachan Mamash, qui a dit que lorsqu'on a dit que les aliments liquides sont purs dans le temple, il s'agit d'une pureté totale, ils ne reçoivent pas du tout d'impureté, et Chemish Kachatla. Alors comment on peut comprendre pourquoi Chagai a dit qu'ils sont impurs, le vin et l'huile, qui sont donc des liquides? Et donc forcément, il faut dire qu'effectivement, Lévi pense comme l'avis de Shmuel qu'on a vu. Veli Shmuel. Maintenant, d'après justement Shmuel, Hanicha isavarla kerav, tetane mashke bet mitbahaya. Aval mashke be mitbahaya, aharine, nami, mitam'u, revi'ihu de l'avid, hamishi, hashlishi, avid revi'i. D'après Shmuel, si effectivement, il pense comme Rav, qui a enseigné que ce sont les liquides qui se trouvent à l'endroit où on fait l'abattage des sacrifices qui sont purs, mais ceux qui se trouvent offerts sur l'autel, ceux-là reçoivent l'impureté non seulement, mais ils reçoivent également, mais également ils transmettent l'impureté. Donc on peut comprendre qu'effectivement, Shmuel a dit que la réponse était juste et qu'effectivement, on peut arriver au 4e degré d'impureté, donc au 4e degré de contact, au niveau des aliments sanctifiés, mais on ne peut pas arriver au 5e degré. Par contre, si un aliment 3e degré touche au contact, il peut en faire un 4e degré, même s'il s'agit d'un liquide. Et là, il s'avarlait qu'il Lévi. Mais s'il pense comme Lévi d'Etanemashke Bemidbahaya, qui dit que, quand on a dit que ces aliments liquides sont purs dans le temple, il s'agit de tous les aliments liquides qui sont offerts sur l'autel. Pourquoi a-t-on dit que 4e degré de contact ne peut pas communiquer à un autre aliment qui deviendrait 5e degré? Même au niveau du 2e et du 3e non plus, lorsque ce sont des liquides, ne peuvent pas transmettre leur impureté. Al-Kochar que Rav Sfirale. Et donc Shmuel est obligé de penser comme l'avis de Rav, et pas comme l'avis de Lévi, que c'est seulement les liquides qui sont à l'endroit où on abat les sacrifices qui sont purs, mais pas ceux qui sont offerts sur l'autel. Tania qui va t'aider Rav, Tania qui va t'aider Lévi. Il y a une braïta qui suit l'enseignement de Rav et une braïta l'enseignement de Lévi. Tania qui va t'aider Lévi. Il y a une braïta qui va dans le même sens que Lévi, qui dit Adam va yain va shemen va maïm, le sang, le vin, l'huile et l'eau, mashke bemid bahaya, qui sont des liquides qui sont offerts sur l'autel, shenit meu bifnim, qui sont devenus impurs dans le temple, votzian lachutz, puis il les a fait sortir à l'extérieur, tehorin, ils restent purs, puisque dans le temple on a dit qu'ils ne reçoivent pas l'impureté. Dit meu bachutz, vechlisan bifnim, mais s'ils sont devenus impurs à l'extérieur du temple, et ensuite on les a rentrés à l'intérieur, tmein, ils restent impurs. Ini, est-ce bien ainsi? Va'amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Pourtant Rabbi Yoshua ben Lévi a dit mashke bemid bahaya, les liquides qui sont offerts sur l'autel, lo amrou de chan et la bimkoman, on a dit qu'ils sont purs qu'à leur endroit, donc seulement à l'intérieur du temple. Donc a priori ça vient exclure s'ils sont devenus impurs à l'intérieur et ensuite on les a sortis, qu'ils deviendront effectivement impurs quand on les sort. Là, non, c'est pour être sûr de cas où ils sont devenus impurs à l'extérieur et ensuite on les a rentrés à l'intérieur, que puisqu'ils sont rentrés dans le temple, donc
puisqu'au départ, ils étaient à l'extérieur du temple, ils ont reçu l'impureté, donc ils resteront impurs. Verbim Koman Kama, mais pourtant, il a dit, Rabbi Shua ben Levi, qu'ils ne sont impurs qu'ils ne sont purs qu'à leur endroit, donc uniquement dans le temple. En vérité, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'ils ne sont purs que si ils ont été en contact avec l'impureté dans le temple. Mais dans ce cas-là, ils resteront purs même s'ils sortent. Alors qu'à l'inverse, s'ils étaient à l'extérieur, ils sont devenus impurs, et même s'ils rentrent ensuite dans le temple, ils resteront impurs. Tania Kevate des Rav, il y a une braïta qui suit le même avis que Rav. Hadam v'amayim, l'eau et le sang et l'eau. Mashke bet mit bahaya, qui sont les aliments liquides, qui sont à l'endroit où on fait l'abattage des sacrifices, chez Nitmeu, qui ont été en contact avec l'impureté. Ben bekelim, ben bekarka, qu'ils aient été dans des ustensiles ou sur le sol, tehorin, ils resteront purs. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, bekelim temeim, s'ils étaient dans des ustensiles, ils seront impurs. Puisque Rabbi Shimon considère que l'impureté des liquides, des aliments liquides, est une impureté de la Torah. Bekarka tehorin. Par contre, s'ils étaient au sol, seront purs, comme on va l'expliquer plus tard. Il s'agit de l'eau qui est au sol et qui est considérée comme un mikvé, donc comme une eau qui reste complètement pure, qui est une eau de purification. Amara papa, filo mandama tumat mashkin doraita, mashke bet mitbachaya, il cheta gemirela. Papa dit lui, même d'après celui qui pense que l'impureté des aliments liquides est de la Torah, il est d'accord que les aliments liquides qui sont à l'endroit où on fait l'abattage des sacrifices sont purs parce que c'est une règle qu'on a reçue par transmission de Moshe au Sinaï. Amar le Ravuna bere le Ramnatan le Rapapa. Ravuna, fils de Ramnatan, dit Rapapa Vela, de Amar Rabbi Azar. Mais alors, ce que dit Rabbi Azar, En Tuman ne Mashkin Kol Aikar, qu'il n'y a aucune impureté de par la Torah aux aliments liquides. Teida Share'id Yosef ben Yoezer Ish Tsereda al Mashke Bet Minbacha Edachan. Et il dit, la preuve, c'est que Yosef ben Yoezer, homme de Tsereda, a témoigné sur les aliments liquides qui se trouvaient à l'endroit où on fait l'abattage des sacrifices qui sont considérés comme purs. Si on dit comme toi, Rapapa, que ça c'est une règle que Moshe a appris au Sinaï, on ne peut pas en déduire pour ceux qui se trouvent à l'extérieur du temple que d'après lui, il ne serait pas impur de par la Torah, mais uniquement que c'est uniquement l'impureté d'ordre rabbinique. Puisque d'après Rapapa, même s'ils sont impurs de par la Torah, à l'intérieur du temple, ils sont considérés comme purs par transmission de Moshe au Sinaï. Amar le Ravina le Ravashi. Et Ravina dit, lui à Ravashi, Rabbi Shimon de Amatumat Mashkin de Oraita. Voilà que Rabbi Shimon, qui lui considère que l'impureté des aliments liquides est une impureté de la Torah. Les Tanya, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, comme c'est marqué dans le Moraïta, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent la kelim tehorin, le ochlin temein, que les aliments liquides qui ont reçu l'impureté, ils transmettent cette impureté de par la Torah, ils ne transmettent pas cette impureté de par la Torah aux ustensiles, et donc s'il y a un doute sur l'impureté, on considérera comme pur, puisque c'est uniquement d'ordre rabbinique. Par contre, ils transmettent leur impureté à des aliments solides de par la Torah, et dans le doute sont considérés comme impurs. Donc, Rabbi Shimon considère que l'impureté des aliments liquides est de la Torah, V'achakama Rabbi Shimon, bekelim temeim bekarka tehorim. Et Rabbi Shimon dit ici, pourtant, que lorsque ces aliments liquides se trouvent
dans le temple, à l'endroit où on abat les sacrifices, s'ils étaient dans des ustensiles, ils recevront l'impureté. S'ils étaient au sol, ils seront purs. Si on dit que c'est une règle que Moshe a appris au Sinaï, que les aliments liquides qui se trouvent à l'endroit où on abat les sacrifices sont considérés comme purs, alors pourquoi on fait une différence entre s'ils se trouvaient dans des ustensiles ou s'ils se trouvaient au sol? Kashia, c'est une bonne question, d'après Rabbi Shimon. Papa est revenu en arrière et a dit ainsi. Pourquoi, d'après Rabbi Shimon, s'ils se trouvent au sol, ils sont purs? Le chanuel amayim, on ne parle que de l'eau. Aval dam l'eau, on parle pas du sang. Pour le sang, il n'y a pas de différence. Au maïm nami, et même quand on a parlé d'eau, l'amran et la revi'it, on parle d'eau qui est au sol et qui a un volume minimal d'un quart de log. Étant donné que de par la Torah, c'est un volume suffisant pour qu'on puisse y tremper et immerger pour rendre purs des aiguilles ou des tout petits crochets. Donc, ça ne peut pas recevoir l'impureté de par la Torah. Ça ne reçoit l'impureté que par décret rabbinique. Et donc, dans le temple, à cet endroit-là, on ne reçoit pas l'impureté. Ava l'eau avait réveillé, mais si le volume de cette eau c'était moins que le quart d'un log, dans ce cas-là, ça ne peut pas être considéré comme un mikvé, comme un bassin rituel, même pour ces tout petits ustensiles, et donc c'est pourquoi ça reçoit l'impureté comme si c'était dans des ustensiles. Amamar, on reprend ce qu'on avait dit plus haut dans la Braïta. Rabuda Omer le kol tamé. Rabuda dit que les aliments liquides, s'il y a un doute sur leur impureté, que ce soit sur leur propre impureté ou sur la transmission de leur impureté, eh bien on considère que c'est impur. Parce que dans les deux cas, c'est une impureté de par la Torah. Les mêmes rats de savoir Rabuda, Tumat Mashkin et Tamé Tumat Kelim de Oraita. Ça voudrait donc dire que d'après Rabuda, l'impureté des aliments liquides qui pourraient se transmettre à des ustensiles, c'est une règle de la Torah. Mais Athénan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit tous les ustensiles qui ont une face externe et une face interne, c'est-à-dire la face interne, c'est le réceptacle. La face externe, c'est l'extérieur. Kegon, par exemple, Hakarim, les coussins, donc qui sont creux à l'intérieur et donc qui sont des réceptacles, Vakesatot, ou les matelas, qui sont également des réceptacles creux à l'intérieur, Vasakin, des petits sacs, Vamartsoufin, ou des grands sacs, Nitmatocho, Nitmagab. Si l'intérieur a été en contact avec l'impureté, alors l'extérieur également est impur. Nitmagabo, mais si c'est l'extérieur qui a été en contact avec l'impureté, donc l'extérieur devient impur, l'onitmatocho, mais l'intérieur, le côté interne n'est pas impur. Amar Rabuda, et Rabuda explique, ce qu'on a dit ici, c'est dans le cas de réceptacles qui ont été rendus impurs parce qu'ils étaient en contact avec des liquides impurs. Étant donné que ce n'est qu'une impureté d'ordre rabbinique, c'est pourquoi les sages ont fait un distinguo entre l'extérieur et l'intérieur pour montrer que ce n'est pas une impureté de la Torah. Avanitmu Mahmat Sheretz, mais si ils auraient été en contact avec un cadavre de reptile qui les a rendus impurs, alors c'est une impureté de la Torah. Nitmatocho, nitmagabo, nitmagabo, nitmatocho. Il n'y a pas de différence. Si ils ont été rendus impurs par le côté interne, le côté externe sera impur aussi,
ou s'ils ont été rendus impurs par le côté externe, le côté interne sera impur. Oui, ça si maintenant on a dit que, d'après Rabbi Yehuda, l'impureté des aliments liquides rend et se communique, peut être communiquée à des ustensiles de par la Torah. Pourquoi on fait une différence entre si le récipient, le réceptacle, a été rendu impur par des aliments liquides ou par le corps d'un reptile? De toute façon, c'est une impureté de la Torah. Rabbi Yehuda, effectivement, Rabbi Yehuda est revenu en arrière et donc dans cette Mishnah, il considère donc à présent que l'impureté des liquides ne peut pas être transmise de par la Torah aux ustensiles, mais seulement de par décret rabbinique. Ravina Amar Le'olam Lo Hadar. Ravina dit, on peut toujours dire que Rabbi Yehuda n'est pas revenu en arrière. On fait une différence. S'il s'agit d'aliments liquides qui ont reçu une impureté par des mains qui étaient impures, ça c'est une impureté d'ordre rabbinique, ou s'ils ont reçu une impureté à cause d'un cadavre d'un reptile, où là c'est une impureté de la Torah. Et après, mais alors à ce moment-là, pourquoi Rabbi Yehuda a donc fait un distinguo entre le cas où ils ont reçu leur impureté à cause entre le cas où ils ont reçu leur impureté par des aliments liquides ou s'ils ont reçu leur impureté par un reptile mort, il a qu'à faire le distinguo directement dans le même cas, en faisant une différence entre le cas où ils auraient reçu l'impureté par des aliments liquides qui avaient été impurs à cause des mains, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Par contre, dans le cas où ils auraient reçu leur impureté à cause du cadavre d'un reptile, on ne fera pas de différence. Si le récipient a reçu l'impureté de l'intérieur ou l'extérieur sera impur, ou s'il l'a reçu de l'extérieur ou l'intérieur sera aussi impur. Et là, c'est pourquoi la réponse la plus claire est celle qu'on avait dit au départ, Rabbi Yehuda a effectivement changé d'avis. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 17 du Daf Yud Zayin.